Aujourd'hui, est-ce que tu pourrais nous dire, voilà, toi qui aujourd'hui coach des personnes à gagner 20 ans d'obligations et rater finalement leurs rêves, c'est quoi ta journée typique aujourd'hui? Voilà, c'est quoi la journée de Patricia, typiquement? Ah bah, typiquement, moi, j'ai fait le choix. Alors, le Covid m'a obligée à me recentrer sur moi et sur ce que je voulais. Hmm. Mais sur ce que je voulais vraiment. Et puis, je me suis aperçue, tout bêtement, alors par la force des choses, hein, parce que l'univers a ça de violence, et quand il veut te montrer un truc, il te le met en pleine poire. Puis si la première fois que tu ne le vois pas, bah, il renvoie, et puis à la troisième fois, bon, ok, on va taper. Euh, et je me suis battue pendant 10 ans pour avoir des enfants. Et puis, bah, j'ai fait comme tout le monde. J'ai confié mes enfants à une nounou. J'ai confié mes enfants à un système scolaire, hein, parce que c'est comme ça qu'on fait. Hein, c'est comme ça qu'on nous a appris à faire. Hein. Et puis moi, pendant ce temps-là, j'allais travailler 8 heures par jour. Alors, même si je m'éclatais dans mon boulot, hein, ce n'était pas le problème. Hein. Il n'empêche que je me bossais 8 heures par jour. Et puis quand les gamins rentraient, bah, la nounou leur faisait faire les devoirs. Hein. Alors, l'avantage qu'on avait en habitant sur Maurice, c'est qu'on pouvait s'en occuper le week-end. Hein, c'est qu'on pouvait passer nos vacances avec eux pleinement. Donc, je les voyais sans stress, on va dire, mais il n'empêche que je les voyais après l'école et avant l'école. Donc, avant l'école, avec dépêche-toi, le bus, il va arriver. Et puis après l'école, faut manger parce que faut pas que vous couchiez tard. Puis je me suis dit, mais c'est pas ce que je veux. Je les ai pas fait pour les donner un système. Je les ai pas fait pour les donner à une nounou. Donc aujourd'hui, grâce à cette cliente, en plus, c'est ça qui est drôle, euh, mes enfants sont en école à la maison. Super. Et donc, ma journée typique, c'est, j'en commence par les devoirs. Donc, je commence par un temps de qualité avec eux. Alors, une semaine sur deux. Je commence par un temps de français avec eux le matin, les semaines où on travaille. Et puis après, moi, je vaque à mes occupations. Donc, souvent, ça va être de la lecture, ça va être me former. Parce que j'ai la grande chance d'avoir dit un jour que je ne voulais travailler que 3 jours par mois. Et je ne travaille que 3 jours par mois. Le reste du temps, soit c'est délégué sur le commercial, hein, à quelqu'un de très bien d'ailleurs, dont je parlerai un jour, qui s'occupe de toute ma partie commercialisation. Et le reste du temps, j'écris, je me forme. Euh, je peaufine mes programmes quand j'en ai envie. Parfois, quand il y a des choses qui me touchent, je fais des ateliers. Voilà, je suis libre d'organiser ma journée comme je veux. Et comme on a dit, une semaine sur deux, je fais du formel. Et l'autre semaine, je les ai là, par contre, l'après-midi. Et l'après-midi, on fait des ateliers. On fait de la chimie, on fait de la peinture, on fait des trucs fun, on tapisse la Ouais, maison. ouais, ouais. Euh, Alors, on Patricia, fait... alors tu sais, j'imagine déjà les personnes en train de regarder l'interview et en train de se dire, ouais, mais regarde, elle, c'est facile parce qu'elle travaille à son compte, elle travaille à la maison, elle est coach, etc. Elle a de la chance, tu vois? Je Ça se les entends crée la déjà là, chance. tu vois? Ça se crée la chance. Alors non, ça s'est pas fait tout seul, hein, ça s'est pas fait sans larmes. Le changement du mois de décembre, qui a été au final la période de transition, a certainement été l'une des plus dures de ma vie. Qu'est-ce que je veux dans ma vie? Qu'est-ce que je veux plus? Et quand vous vous dites que vous jetez 90% de votre vie pour n'en garder que 10%, il faut un petit moment d'assimilation. Hein. Il m'a fallu 3 mois pour digérer le truc, Mhm. 3 mois pour grandir et 3 mois pour me dire au final pourquoi je déprime de vouloir me débarrasser de trucs qui me font chier. C'est Parce que ça. c'est peut-être vulgaire, mais c'est clairement ça. J'ai un boulot qui ne me convient plus, j'ai un environnement qui n'est pas celui aujourd'hui que je veux, mais ça c'est indépendamment, c'est la situation qui veut ça, mais ça va changer puisque on risque de déménager d'ici peu. Euh, et puis un jour vous vous dites mais j'ai tout en main pour reconstruire par rapport à ce que je suis, par rapport à ce qui compte pour moi. Donc j'ai mis mes enfants au centre, j'ai vu comment j'organisais avec mes enfants. Alors, même si c'est en constante évolution, hein, parce qu'eux aussi ont leurs besoins, mais ça demande à un moment donné de se dire, OK, qu'est-ce que je veux? Je veux de l'argent ou je veux du temps de qualité? C'est ça. Je veux me lever le matin en me disant, ah, il faut que,
où je veux me lever le matin en me disant yes, là, j'ai ça à faire, c'est chouette. Voir râler parce que Lionel, il te dit rendez-vous à 13h, et puis qu'à 13h, il te dit non, il faut qu'on décale. Non, non, c'est maintenant. Tout à fait. C'est Génial. maintenant que je veux mon rendez-vous, c'est pas dans une heure. C'est génial. Voilà, c'est ça. Ouais. Qu'est-ce que je veux dans ma vie? Est-ce que je veux me dire il fait beau, je sors, ou est-ce que je veux me dire il fait beau, je reste? Mis à part ces 3 jours-là, mais du coup, je ne les vis pas comme une contrainte. Ça m'éclate. Parce que je sais que 3 jours par mois, j'ai un contact, alors souvent physique, parfois en visio, mais c'est génial. C'est clair. Du coup, ça m'invite à te poser la dernière question qui est aujourd'hui, qu'est-ce qui te porte? Qu'est-ce qui te pousse vers l'avant? Qu'est-ce qui t'amène en fait, à être tout le temps dans cette énergie d'aller de l'avant? Justement, de pouvoir me dire que je me lève le matin et je peux moduler mon emploi. Déjà, je me lève quand j'ai envie. Je n'ai pas de contrainte. Alors bon, je suis une lève tôt, alors ça va bien, mais je n'ai pas de contrainte. Encore une fois, mis à part cette contrainte de 3 jours par mois, qui n'en est même plus une au final, puisqu'elle me fait plaisir, et je n'ai pas de contrainte. Je n'ai pas de pression. Je crois que c'est le truc, j'ai aucune pression. J'ai pas de pression financière, j'ai pas de pression de clients, j'ai pas de pression, j'ai aucune forme de pression. Super. Donc le matin où j'ai envie d'écrire, j'écris. Le matin où j'ai envie de rien faire, je fais rien. J'ai même parfois envie d'aller faire des courses. Alors ça, c'est une nouveauté. Ça m'était jamais arrivé. De me dire, tiens, je vais aller au supermarché acheter des fruits pour le petit-déj. Ça, c'est un truc qui m'était jamais arrivé. Mais oui, mais parce que j'ai le temps. J'ai appris à prendre le temps, j'ai appris à investir mon temps. Et je l'investis comme j'en ai envie. Et ça, quand tu apprends à investir le temps, c'est super chouette. Patricia, c'était hyper inspirant. C'était génial. Super.